Alors, ici Carl. C'était quoi cette espèce de pub-là? C'était bien dégueulasse. Ça avec, c'est très cher. Ici Carl. On s'en calisse. C'est toujours bloqué à l'échangeur simple à hauteur de Saint-Clément-Marie. Blablabla. Puis c'est bloqué jusqu'à 18h30 pour tout le monde. Parce que nous sommes vendredi. Dans Montréal, après Montarville, véhicule en panne, voie de droite. Celui à Extrémaux, on a déplacé le tout. À droite, Hey. 30 ouest, lourd entre Jean-Lesage et Maricourt. On avait un camion en panne. Bon, 3. Ouest à partir Ouais. de Dieu. En direction ouest, on est un peu après Cavendish. 13 nord, c'est la 40 pour le pont Pisson et sur le pont Vachon pour la 640. En direction sud, on ralentit avec Moore. Hickball! L'été vous attend chez Spa. Non! C'est plutôt aller sur Kijiji Marketplace. Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube pour aller voir des excellents produits, justement, comme un ensemble de bâtons de golf. PlanèteL.com/PPR. Planète mobile. À Montréal. Et au Québec tout entier, sur la planète Terre tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, Kijiji, ça va être les packs et finalement Marketplace. Mais finalement, vous déconnez justement avec à remplacement de Patrick Lagacé, je sais plus, Philippe Campin. Votre point de repère. Non, c'est Carl Brochu. Bienvenue 10 à la secondes. deuxième heure de l'émission. Dans quelques minutes, je m'entretiendrai avec Marc Dionne. Qui? Dionne est responsable du projet structurant de l'Est. Oh, 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Héret, c'est bien là avec Carl Brochu. Regarde, vos idées restent insignifiantes avec des paroles insignifiantes, là. Structurant, non, les deux doigts de nez dedans. Tu sais, regarde, c'est pas foutu d'avoir un pont, juste le petit pont Champlain, c'est une catastrophe après le stade olympique. Calice, c'est pas plus. Puis en troisième temps, Mirabel, c'est vos 3 grands méga projets les plus insignifiants. Tous les projets hydroélectriques à peu près, ou tout ce qui est même éolien, ou tout ce qui peut venir de Hydro-Québec, à la limite, même leur virage de la cloche numérique, au lieu d'avoir la cloche de verre pour ce qui est de... Voyons, je sais plus comment on l'appelle, lui, là, l'idée du compteur, hein, de hydroélectricité, que moi, tant qu'à moi, celui analogue est la meilleure des meilleures, contrairement au virage numérique. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, mais ça ne me dérange pas, le virage numérique. C'est rien à comparer à votre crise de conneries, justement, de virage à pas vouloir avoir de voiture hostie dans n'importe quelle ville du Québec, ce qui fait en sorte que ça a fait en sorte que, regarde, c'est pas compliqué, là. En plus de ne plus vouloir avoir de Publisac, ne plus vouloir avoir de paille en plastique, ne plus de vouloir avoir d'accroche-porte, ça finit par faire en sorte que finalement toutes les villes, comme Montréal surtout en particulier, parce que ça a été la folie furieuse, sachant qu'en plus, les chevaux comprend pas, hostie, que c'est pas pire que des pitbulls, que c'est le maître qui est la problématique et non, hostie, la bête depuis le début. OK? Puis, bon an, mal an, avec tout ça, fait en sorte que quand il n'y a plus de calèche, donc, hostie, depuis 4 ans, au Vieux-Port de Montréal, que ce soit, peu importe les saisons, que ce soit au printemps, en été, en automne ou en hiver, depuis 2020, la belle cruche de Valérie Plante fait en sorte qu'elle a poussé le marché du commerce ou votre chambre du commerce ou etc. de ce que vous voudriez à faire ce virage-là tellement débile que vous l'avez tellement fait que le résultat étant le cinéma est parti, donc Perret est parisien. L'épicerie est partie, je ne sais pas trop où, s'il y en avait une sur Sainte-Catherine, mais de toute évidence, sûrement celui qui fabriquait des chapeaux, là,
sur mesure, je suis convaincu qu'elle n'existe plus, mais il n'y a pas que le 2,81, il n'y a pas que les peep shows, il n'y a pas que les billards, les restaurants, etc., que tout est fermé à Archambault, da Giovanni, et ainsi de suite, aller jusqu'au Cabaret Malo, le Club Sandwich, et ça depuis que finalement, même ça va plus loin que ça, votre entêtement catégorique, hostie, et ça, aussi vrai que le, j'allais dire en anglais, le curse, 16h 5 minutes, 16h5 minutes, le curse, là, le sort, le mauvais sort, moi que je comprends à travers le déclin de l'empire du club de hockey de Canadien, de ce que même a déjà dit Wayne Gretzky, justement après la conquête de la Coupe Stanley, que est-ce que le Canadien va finir par avoir un déclin. Puis il l'avait dit, je ne sais plus à quel intervieweur, mais il l'avait dit. Écoute, il dit, peu importe, là, ça va être difficile de remonter. Mais moi, j'arrive à réaliser que, justement, il y a le curse final, celle qui met le clou, c'est d'avoir décidé de déménager littéralement le forum. Si vous aviez gardé le forum au forum et non décidé de le déménager, puis en plus de littéralement encore là la gaffe comme fait et font, tous ceux qui ont passé à l'impact, ben c'est la même affaire. Il aurait fallu, point barre, juste le nommer pas autrement, c'est-à-dire, c'est OK, garde, adieu le mythique Atwater et Sainte-Catherine, parce que, garde, après peut-être 3 reconstructions, parce que, à ce que je comprends, on dirait que les Maurice Richard et les même Toe Blake de ce monde, OK, peu importe qui était sacrément dans les buts de Jacques Plante à Thérèse Sarchat peut-être, ou je ne sais trop qui est pas. En tout cas, regarde, je sais pas là, je veux pas faire mais vous avez compris là où je m'en vais, non, j'essaie de reprendre le fil de mon idée, au contraire. Mais, oui, c'est ça, moi, Carl qui a adoré voir les escaliers roulants pour monter aux étages, qui étaient en forme de bâton de hockey. À défaut de me présenter, moi, Carl, à l'âge où ma mère et moi, particulièrement, aimaient se battre, à dire, est-ce que c'est plutôt, on écoute Jeannette Bertrand à Parler pour parler, ou encore Jeannette Bertrand avec l'amour avec un grand A, qui était avec le, entre guillemets, le compétiteur direct, c'est qu'on n'aimait pas les mêmes ondes, soit à Télé-Québec ou soit à Radio-Canada. Mais pendant que Radio-Canada est capable d'émettre gratuitement, et même chose pour Télé-Québec, gratuitement sur les ondes en même temps, simultanées, parce que les événements sont réellement en simultané. Donc enregistrés surtout pour ce qui est de Parler pour parler. Jeannette Bertrand avait du temps d'antenne en direct pour l'émission Parler pour parler à Télé-Québec. Pendant que la soirée du hockey gratuit de Radio-Canada, avec les Claude Kenville et les Camille Tremblay et autres, là, OK, présentait, ben c'était la bataille, nous, télévisuelle, à la maison, au 420 des Pivoines, au pied de l'immense pilon qui amène probablement de la baie James, non, pas probablement peut-être de je sais pas trop, mais peut-être de la baie James, ou peut-être de d'autres barrages qu'on a fait pour faire de l'électricité, je ne sais pas lequel, mais de toute évidence, c'était juste au pied de Sacrament. Il y avait le transformateur à l'intérieur de notre terrain. S'il y avait effectivement moindrement un vent assez puissant, ben, on avait beau avoir les paramètres parfaits que selon ma mère et mon père et selon le tout, que, écoute, transformateur, là, c'est pas rien, là. C'est 1, pas 2 de mémoire, c'est 1, mais c'est suffisant avec le poteau que, regarde, il avait fini par avoir une piscine, je ne sais plus combien de pieds, mais, tu sais, il y avait une piscine en terre. Fait que, quand même qu'elle serait été la même dimension, OK, en cercle, mais creusée, le principe aurait été le même. Le danger était tellement proche, question électricité, que
qu'est-ce que tu veux que je te dise? Durant les moments que je dormais, j'avais des sensations à esprit depuis avoir après moi-même électrocuté à l'âge de 5 ou 6 ans avec une paire de ciseaux de bricolage pour enfants, avec les poignées vertes, puis que c'est ce que j'appellerais la paire de ciseaux de bricolage ambidextre. Donc, tu peux aller de la main droite comme de la main gauche, et c'est pas de problème. Donc, Carl, qui est gaucher, n'a pas de problème, mais a décidé de faire le soi-disant scientifique. J'ai pris la peine de me dire, bah, de la merde, advienne que pourra. Je veux savoir c'est quoi de dire, qu'est-ce qui se passe. Pour moi, dans toutes mes idées, c'est que sur 5 ampoules, 5 globes, OK, en acier inoxydable, à l'intérieur, il est supposé d'avoir 5 ampoules. Il y en a 1 sur 5 qui n'en a pas. Et pour moi, quand même que je vois, oui, de la brillance, de la lumière aux 4 autres, pour moi, il n'y a rien à faire. La lampe torchère avec 5 globes, ça avait l'air un peu extraterrestre ses bords, une longue tige de chrome, une base de chrome avec en dessous de quoi de plastique, mais qu'on sent qu'il a été mis dans le plastique, de quoi pour faire un poids. Littéralement, là, il y a dû avoir du ciment à l'intérieur qui a été finalement brassé, mis dedans, pour être sûr d'avoir une base solide. Puis, une tige en acier inoxydable, même chose, mais avec des formes un peu tubulaires, c'est-à-dire en cercle, en ellipse. Que eux, l'ellipse, c'est en acier aussi inoxydable, mais à l'intérieur, non, plutôt que le contraire, à l'extérieur, enrobé de peut-être, on dirait un chrome, mais un chrome noir complètement. Là. Puis, les globes, c'est des globes en acier inoxydable de type plutôt ce que je considère acier inoxydable que la couleur argent ou gris, ou je ne sais pas comment vouloir voir ça, mais c'est à peu près ça. Fait que moi, pendant que mes parents écoutent la télévision juste à côté de moi, parce que c'est à la salle de séjour, ou finalement la salle de cinéma, on pourrait dire de cinéma maison, à l'époque des années 80. Et puis là, tu pas que moi, Carl, prends la décision pendant qu'il écoute un film, une émission, la télé, quoi importe. Regarde, c'était la salle de séjour, etc. Mon frère fouille-moi où il était, mais bon. Moi, j'avais pas de ciseaux. Puis moi, j'essaie de conclure que, regarde, il m'arrivera rien parce que il n'y a pas d'ampoule à celui-là, donc il n'y a pas de courant qui y va. Moi, c'est la logique là, que j'ai à 5 et 6 ans, max 7 ans. Là, moi, ma logique, ça fait, regarde, qu'est-ce qui va venir? Fait que je fais l'expérience. Go. Hey, à 2 mains, mes tirs. Puis j'y vais. Et que ça fait drôle du 110. Ou peu importe la chose, mais moi qui sais depuis l'âge de 4 ans que derrière sa cour, en fait, autant derrière sa cour, il sait qu'il y a un transformateur, il sait que il se part au les poteaux du grand pylône électrique pour les lignes à haute tension, qu'il n'y a pas de problème parce que Chris, regarde, il n'est pas capable d'avoir un pôle à toucher à tout. Fait que Chris, puis même encore aujourd'hui, à 47 ans, le faire, il ne m'arrivera rien parce que c'est que je ne fais pas contact avec tous les 4 poteaux. Donc, moi, Carl, qui a quand même pour la sensation de c'est pas sacrament. Moi, je viens de savoir, c'est quoi de dire la foudre. Pour moi, là, la sensation, là, c'est pas 110, là. Puis c'est pas une question d'âge. Je reviens 40, à peu près 40-45 ans plus tôt, tu sais. Puis pour dans ma tête, il n'y a rien à faire. C'est comme, regarde, la sensation, ça s'appelle, c'est quoi de dire? C'est la Baie James, c'est Manicouagan, c'est tout, c'est tout ce qui est du Québec qui vient de m'électrocuter, le solide, question ampérage, watt, ou ce que tu voudras, gigabytes, je sais plus quoi, tu sais, à la Retour vers le futur, à Back to the Future, tu sais. Ah non, si on veut, non, sérieux, certain, si on veut, écoute, ça a donné ça, ce feeling-là, là, c'est comme... Puis, sérieusement, comme feeling intérieur global, j'ai eu l'air de, pour le vrai, d'avoir ça
c'est-à-dire le Ghostbusters, les Bill Murray et autres, là, les Dan Aykroyd, parce que je suis pas capable de retenir malheureusement, puis même celui qui vous l'avait fait mort, là, c'est correct, j'ai pas de problème, mais asti, même lui, je sais même plus comment il s'appelle, à part peut-être, c'est pas Ramis, mais je sais plus son prénom. 16h15 minutes. Et en plus de ça, c'est pas des farces. J'ai perdu le fil de mon idée, comme dirait Vin, tant qu'à ça aussi bien de l'appeler. Fuck. Hey, je te dis souvent, je perds le fil de mon idée, de mes idées. Con, tu sais. Je vais faire avec ça. Et, car, rien de tout ce que tu mentionnes, mais passe juste quand tu auras du temps, tout simplement. Tu me rappelleras, c'est bon? Ok, à la prochaine. De Montréal et de l'accès au centre-ville. Ah ouais, cette histoire-là, regarde. Hey, j'ai jamais eu de problème. Le pire, c'est que je l'ai fait jamais seul, parce que dans le sens que le tour de l'île de Montréal, peu importe qu'il soit le seul que je pense que j'ai jamais fait, c'est de nuit, justement, pour la seule raison que ça n'a jamais à donner. Okay? Mais le tour de l'île de Montréal, là, okay, qui est en principe, de ce que je comprends, c'est quasiment c'est ça englobe une fin de semaine que, oui, il faut participer, mais ça prend de l'argent. Là, c'est pas gratuit de faire le tour. C'est invitant, mais tu payais ton passage. Je pense, je sais pas combien c'était ça dispendieux. Et, ben, tu peux être complètement seul, parce que ça n'a rien à voir avec un but non lucratif. Là, c'est pas le tour de l'île, à moins que je me trompe avec ce que vous parlez de l'autre fête, là, parce que c'est. Il y a peut-être des compétitions, parce qu'il me semble qu'il n'y a rien à faire, l'île Bessette, et oui. Geneviève Janson ont pourtant fait des compétitions du Mont-Royal, le tour de l'île mondiale. En tout cas, bref. Puis il y a d'autres circuits mondiaux aussi de cyclisme. Mais bon, je ne veux pas revenir à tout ça, mais c'est que. Oui, j'en perds vraiment. Ah ouais, je revenais parce que je le vois. J'avais la sensation d'être avec leur arme par rapport à. Quand je me suis électrocuté, j'avais la paire de ciseaux dans les mains, mais lorsque mon père avait ses deux mains sur mes épaules pour littéralement me demander, voyons, garçon, à quoi t'as passé, puis etc., tu sais, puis moi qui shakeais encore, mais j'avais la sensation, veux pas tout le long, c'est sûr que j'ai retiré aussi rapidement que j'ai décidé de prendre ma paire de ciseaux pour te faire, ok, je fais contact. Ah! T'as 5, 6, 7 ans, à peu près, là. Puis, j'ai la sensation d'avoir eu, là, c'est quoi de dire, puis d'avoir tout vu, là. Le champ, la foudre, de l'électricité, etc., là. Zoom. Faire, c'est quoi de dire, la mise à terre, etc. Puis que, comme je vous ai dit, moi, dans ma tête, ça a toujours eu l'esprit que j'ai été, c'est quoi de dire, puis c'est carrément quand ce que Benjamin Franklin a vécu, là, un choc électrique, que tout fait en sorte que, justement, le transformateur, le ci, le ça, fait en sorte qu'un enfant, puis même probablement un enfant nouveau-né, on va lui donner au moins 3 mois, mais le 3 mois à 125 ans, ce que j'ai subi au 420, ok, des Pivoines, à Terrebonne, dans le soi-disant quartier du Carrefour des Fleurs, ben moi, Carl, a survécu à ceci, et probablement, comme je vous dis, n'importe qui aurait survécu, justement, comme avec qui aurait mis trombone, qui aurait mis ce qu'il voudra, c'est quoi de dire, prendre le choc électrique du fameux
ça réduit. Le transformateur transforme l'énergie. Quand même, on dit que, mettons, pour prendre l'expression de Dr. Brown avec l'excellent acteur, que je voudrais le nommer, mais là, je m'en souviens plus tout d'un coup, que je l'ai vu partout, pourtant je l'adore. Celui de, justement, Back to the Future, mais pour apprendre à dire que ça prend tellement d'énergie que je sais pas c'est quoi l'unité. Mon oncle pourrait vous le dire, ainsi que probablement mon cousin. Mais ça fait ça que, regarde, à 420, fort à l'autonomie de avec la pause, ben, moi, Carl, et n'importe quel enfant aurait survécu. Et même jusqu'à une personne âgée de 125 ans ou de 122 ans, comme Jeanne Calment ou encore Marie-Louise Meilleur. 118 la québécoise. Dieu savait bien ce qui se passait en Dieu savait ce qui se passait avec Ben Johnson. Mais ça... Ah, regardons ça, c'est-tu drôle? Coïncidence que je parle de Geneviève Janson, puis de cycliste, puis là, Ben Johnson, puis là, tout d'un coup, quoi d'autre? Tu sais, t'aurais ça, Ross Riabilirati, qui a été le premier à être affirmé par la meilleure agence antidrogue que le Québec connaît, avec Dr. Ayotte, une femme, qui a justement affirmé que, ben oui, c'est à ce point-là, aussi grotesque que ça peut se paraître, mais Ross Riabilirati n'est pas un fumeur de quoi que ce soit. Mais la fumée secondaire étant qu'il serait avec un environnement de fumeurs d'opium, de mélanger les toutes, là, pour être vrai, là, de tabac, de cigares, de ci, de ça, parce qu'il y a 2 semaines, justement, l'athlète en question, Ross Riabilirati, pour les premières compétitions de planche de neige ou de surf. OK? Ben, là, tu sais pas que dans les compétitions internationales, justement, c'est tellement supervisé que lui s'en va à une fête. Regarde, ça s'appelle, wow, dans 2 semaines, moi, là. Moi, c'est les Olympiques, sauf que tout le monde le fête, puis dans sa gang, regarde, autre que lui, qui en consomme pas, c'est un athlète crissement fier, mais crissement honnête et humble et modeste, que ce gars-là ne consomme probablement de sa vie, point barre, il soit du genre à pas consommer de drogue, point. Du genre à littéralement même pas boire de l'alcool parce qu'il déteste ça comme ben du monde, OK? Puis ainsi de suite, mais que parce qu'il y en a quelques-uns qui ont fumé la marijuana, ben Chris, il y avait des traces de, justement, de THC et de CBD dans son sang. C'est quoi de dire, c'est des Olympiques, puis là, cette fois-là, que ce soit la personne en sang-maranche ou peu importe qui était là, regarde, on lève le flag, puis je comprends pas. Hein? On lève le flag rouge, là, le plus voyant qui soit, là. Problème, écoute, sauf que ce que même Robin Williams, a déjà dit sur des planches, justement, de scène de je ne sais trop quel festival, parce que, curieusement, s'il y a juste un festival où je pense, curieusement, que je n'ai jamais vu, ni en anglais, ni en français, ben c'est pas Just for Laughs, ou encore Juste pour rire, de Gilbert Rozon. Et Chris, ça s'est demandé, est-ce que c'est Gilbert Rozon, il est juste de la mouture francophone ou il est dans le fond aussi de la mouture anglophone? Il n'y a pas un partenaire anglophone à quelque part? Parce que je sais que William Shatner a déjà été sur les planches de Just for Laughs. Mais, Callis, Robin Williams, me semble, jamais arrivé ici au Québec. Puis pourtant, il y a une réputation qui parle très bien français, là. Puis qui est capable de faire des jokes même en français. Je l'ai déjà vu, là. Mais Chris, il y a un artiste, pour le vrai, que là, je réalise, puis même d'autres, là, tu sais, rendus là, des Seinfeld, ou je sais pas qui. Puis là, quand je parle, tu sais, là, c'est même pas une question de Montréal ou de la ville de Québec, là, mais c'est globalement, là, il y en a quelques-uns. Il y a Al Pacino,
qui aurait été vu dans un des billards que j'ai déjà été une fois sur le bord, justement, de la 40, mieux connu sur le bord de la Crémazie, qui se trouve avec la voie de service de la 40, dans Montréal. Là où moi j'ai fréquenté le fameux club, mais qui était associé à la station de radio, justement, 99,9, 99,9 de base. Je pense pas qu'il y avait la radio là. C'était pas je pense pas que c'était la station mère, parce que c'était un endroit pour prendre de l'alcool, puis etc. Là, c'était un bar. Mais donc, ils produisaient, laissaient mettre l'onde de radio qui provenait de probablement à Burlington, Plattsburgh ou peu importe là. Non, mais certainement pas à Montréal. Mais moi j'allais, puis je faisais plusieurs billards, puis il me semble, je crois de mémoire, ce qui me revient en tête comme nom, ça reste un nom anglophone, je m'en fous le rendu là, c'est ça qu'il y avait comme bannière, ça s'appelle le billard le Sharks, ou le Sharks, oui, mais pour probablement le requin à, mettons, quelqu'un, tu sais, je sais pas trop. Moi, s'il n'y a pas de S, ça reste quand même le Shark, ok, le requin. Et j'ai vu les photos. J'avoue que, regarde, on va dire ce qu'on voudra. Si c'est pas Al Pacino, en reste, ce que je vous dis, c'est d'avoir vu les photos, d'avoir quand même vu qu'il y a d'autres personnes. Puis là, c'est clair que, regarde, là, à l'époque, là, c'est une photo de... J'ai vu une photo faite, des sorties de négatifs, etc., là. Rien de... Quand même, ça avait été un Polaroid, ou etc., mais je veux dire, c'est pas une photo qui est claire que j'ai vue que, hey, regarde, ok, ça a été trafiqué, puis je peux dire, telle affaire. Comme autant, le garagiste que j'ai vu à Terrebonne, à laquelle j'allais, puis que j'ai vu que, bon, ben, il a rencontré Martin Brodeur. Bon, regarde, tu sais, c'est dans le même genre. Sauf que, ça peut être quelqu'un que, bonhomme, ça reste une rumeur dans le sens où, dans ma tête, où je vais en venir, c'est que ça reste une rumeur. La seule personne que là j'aimerais rencontrer là, sur le champ, ben ça serait carrément justement Al Pacino, qui pourrait me confirmer à savoir si c'est bien lui ou un sosie. Je parle pas d'un imposteur, je parle simplement d'un sosie copie conforme à Al Pacino. T'sais? Ça peut être tout aussi vrai parce que moi, jouer, ok, je vois très bien que ça ressemble beaucoup à Al Pacino. Les gens qui ont autour, bon, il n'y en a pas un que je connais, c'était les gens du bar de billard, etc., au moment, à l'époque où ça s'est produit, l'événement. Mais évidemment, la personne que j'ai rencontrée pour dire, regarde, j'ai besoin d'une table, etc., lui, c'est un tout à fait nouveau employé de l'endroit, fait que il est même pas sur la photo. Il est tout à fait nouveau, tout à fait jeune. Je me suis pas demandé à savoir est-ce que l'histoire raconte ce que je vous dis, dans le sens que, regarde, le gars, au final, il aurait pu jouer la partie. Peu importe la langue qu'il est, en plus d'origine, arriver puis quasiment jouer le jeu, parce que là, l'autre personne pourrait dire, ben écoute, regarde, au début, je te crois pas, là, t'es pas Al Pacino, puis bon... OK, regarde, je te le prouve, là, veux-tu que je te le prouve? Mais là, tout ça en anglais, parce que pour X raison, c'est clair que quand je m'attends à ce que Al Pacino, ça part en anglais, puis peut-être à cette hauteur-là, ça a dû demeurer depuis le début en anglais. Mais là où j'en viens, c'est dans ma tête, c'est que ça peut et pourrait être pas Al Pacino, pour le vrai aussi, qu'ils ont rencontré. Des inexactitudes, des mensonges, des... Et si bon, t'es rendu là, comme ceux de François Legault, Isabelle Brèche, de Trudeau et Sophie Grégoire. Hein? Ça aurait été simple, surtout, Sophie Grégoire, de vouloir avoir l'initiative de dire je vais essayer au moins du bottlé. À ce qu'il paraît, selon la pub télé depuis longtemps au Québec, ben, c'est comme avec les Clorettes. Ils ont tous des petits slogans, t'sais. Mais avec du bottlé, à ce qui paraît, ça goûte mauvais. Et ça marche. Et dans mon cas, pour l'avoir essayé à plusieurs reprises avec Julie, c'est cas de dire, ça goûte vraiment mauvais. C'est pas probablement le plus mauvais des mauvais des mauvais.
sirop au niveau du goût à ceux que j'ai essayé, là. Mais ça marche. C'est ça marche. un discours là, où il a tiré dans toutes les directions. Ah ouais, c'est ça, lui. Il a attaqué le juge du procès, il a attaqué Joe Biden. Bref, il n'a pas fait de quartier. Bon, ben, il avait raison. À peu près tout le monde. Ah ouais? Je suppose, en plus, Pourquoi que c'est toujours français? Que ça n'a pas un accent québécois? Au moins comme Richard Latendresse. Tu sais, 16h30 minutes. C'était 420, hors Radio 20 et François Legault. Ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.